Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie dans laquelle nous allons voir ensemble votre mois de mai 2025. Donc il n'y a pas de fatalité dans cette vidéo parce que tout simplement nous allons voir les énergies dans lesquelles les scorpions, signes solaires, signes lunaires et ascendant scorpion vont évoluer pendant le mois de mai. Donc il se peut que ça résonne pour vous, peut-être pas, peut-être que parce que c'est votre ascendant qui prend le dessus, peut-être votre signe lunaire pendant le mois de mai. Voilà, tout dépendra un petit peu aussi de votre thème natal et de là où vous vous en trouvez pendant le mois de mai. Allez, je me concentre sur vous, amis scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant scorpion, pour le mois de mai 2025. C'est parti. Allez, une, deux, trois, 5, 6 et 7. Et on commence tout de suite par l'élément central de votre tirage. Très bien. Alors là, on commence assez fort ici avec l'étoile. Donc une arcane majeure, ce n'est pas rien en ouverture de tirage parce que ça montre quand même qu'il y a une très belle énergie qui s'offre à vous pour ce mois de mai. Parce que voilà, l'étoile, elle a vraiment cette tendance à venir nous apporter des énergies de chance, des énergies de protection, des énergies où les choses sont rendues plus fluides, plus faciles, où on a vraiment un éclaircissement qui peut se faire par rapport à notre situation, des solutions qui sont trouvées. Il peut y avoir également voilà, le côté beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'énergie inspiratrice, euh, voilà, tout ce genre de choses-là. Dans tous les cas, c'est très propice à un retour à la foi. En tout cas, ce qui vous est conseillé, c'est de garder foi en vous, garder foi en votre bonne étoile, parce que là, vraiment, c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir compter. Après, tout dépendra également, comme je vous ai dit, de là où vous vous en trouvez sur votre chemin. Des fois, cet arcane-là peut aussi nous dire que aide-toi et le ciel t'aidera. Donc ça passe d'abord par un travail fait par nous-mêmes avant de pouvoir avoir vraiment cette énergie euh, qui nous porte, en fait, si vous voulez, vers beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de fluidité. Ce travail peut être fait dans le fait de revenir à son essentiel, de revenir à sa source, d'arriver, en fait, si vous voulez, à se délester d'un trop-plein émotionnel, d'un trop-plein d'éléments au niveau de notre vie quotidienne, de notre côté, voilà, de notre vie matérielle, si vous voulez, et donc venir apporter un allègement de ce côté-là pour revenir à qui nous sommes vraiment. Et là, la question clé que vient nous donner, nous poser, en tout cas cette étoile-là, c'est qui es-tu? Qui es-tu réellement? Es-tu l'apparence que tu souhaites te donner dans cette société? Es-tu ce regard que les gens te portent au quotidien? Ou alors es-tu cette âme, cet être qui se pose en arrière-plan, derrière voilà, ton fil conducteur de pensée au niveau de ton mental, cet être qui habite ce corps physique? Il y a vraiment toutes ces notions-là qui sont appelées en tout cas à être mises en questionnement, tout simplement pour vous aider à trouver votre identité réelle, de trouver votre essence ici avec cette étoile. Et donc ce qui est bien, c'est que si vous voulez ce dépouillement, cette mise à nu pour revenir à soi, nous permet ici de venir raviver notre spiritualité, de raviver vraiment tous ces éléments-là de développement de soi, de prise de conscience de soi, et s'ouvrir à d'autres plans, s'ouvrir à un élargissement de la conscience ici. Donc c'est très bien, c'est très bien. Donc ça montre en tout cas, je pense que ça peut être aussi un délestement de tout ce qui est forme de pensée illusoire, de mécanismes mentaux qui pourraient être erronés ici. Et donc, reviens à qui tu es, retourne à tes origines, parce que cela va t'aider déjà à reprendre confiance en toi, à croire en tes rêves, à croire voilà, en ton potentiel ici.
Allez, on continue. Ok. Et vous voyez, par le fait de revenir à soi, à recapter son identité, ça vient débloquer un atout qui est très particulier chez les scorpions, c'est cette analyse très fine. C'est une intelligence innée, presque animale, qui vient regarder, réfléchir, observer ce qu'il y a dans son environnement et arriver à en déduire énormément de conclusions, de comprendre très rapidement ce qui se passe en sous-marin ici. Et donc là, ça va vraiment nous permettre de réorganiser notre mental, de voir les choses aussi différemment, d'avoir un esprit vif et rapide, une analyse tranchante ici. Et ça pourra nous aider à comprendre qu'il y a peut-être certaines choses sur lesquelles il va falloir réussir à se libérer. Se libérer peut-être d'une dualité intérieure, se libérer de contrats ou d'engagements qui ne sont plus en adéquation avec qui nous sommes. C'est peut-être comprendre qu'il y a, comment vous dire cela, quelque chose qui est entré dans notre vie, mais qui ne peut être qu'éphémère, qui ne peut pas durer sur le long terme parce que ce n'est pas en totale adéquation avec ce que nous sommes réellement ici. Donc voilà, c'est arriver à comprendre que peut-être que aussi nous avons incarné ou nous incarnons quelqu'un, une identité, un masque, qui n'est pas le reflet réel de qui nous sommes. Et ça, c'est quelque chose qu'il sera très important d'arriver à mettre en lumière et d'arriver à se libérer de cela. Parce que sinon, nous n'allons pas pouvoir, comment vous dire cela, avancer grandement et retrouver cette fluidité, cette créativité, cette spiritualité également, qui nous permettra de remettre une bonne organisation dans notre vie. On continue. Et vous voyez, c'est très bien. Je me doutais que l'as de coupe allait sortir. Et donc là, l'as de coupe, c'est tout simplement la reconnexion à soi, à son âme, euh, vu le passage que ça fait. Alors c'est très bien, ça va nous dire en tout cas que par notre œil éclairé ici, ça peut nous ouvrir à des rencontres très pertinentes si nous sommes célibataires et que nous recherchons notre âme sœur, c'est bien. Donc voilà, c'est une ouverture en tout cas à un début de relation, une rencontre décisive qui va pouvoir nous aider à construire quelque chose de solide. Ça peut nous aider aussi à mieux s'occuper de notre foyer, de notre corps d'une certaine façon, de passer beaucoup plus de temps dans notre famille, de recultiver la joie, de reconnecter avec le bonheur, voilà ce genre de thématiques-là. Mais avant toute chose, moi ce que j'y vois, c'est vraiment une reconnexion avec son âme, avec voilà, une harmonisation aussi au niveau émotionnel qui nous permet de redevenir un petit peu souverain de nous-mêmes parce que on arrive à délayer tout ce qui à balayer vraiment tout ce qui est superflu de notre vie pour revenir à notre essence. Et lorsque l'on revient à notre essence, tout simplement, on se reconnecte à notre âme. En plus, vous voyez ici cette étoile regarde bien fixement cette as de coupe. Donc ça montre en tout cas l'importance ici de cette connexion qui va faire une sorte de fusion d'une certaine façon et qui va vous permettre de pouvoir avancer avec beaucoup plus d'indépendance, d'autonomie et, et à mon sens ici vous libérer de tout ce qui peut être sentiment d'abandon, isolement, illusion. Voilà, ce genre de choses-là, à mon sens, sont balayées. Ça nous permet aussi de sortir d'un moment peut-être qui a été douloureux pour vous, et tout simplement voilà, de se reconnecter à son âme, de comprendre en tout cas qu'il est important de nourrir notre âme, de la galvaniser de joie. Et entre ces deux cartes-là, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que voilà, la créativité est au rendez-vous. Il peut y avoir vraiment des opportunités ici de pouvoir passer de bons moments, de faire des rencontres qui vont vous permettre en tout cas d'être encore plus dans l'expression de vous-même. Et donc ça c'est bien. Voilà. Et, euh, et je pense que en tout cas ça améliorera grandement vos relations parce qu'il y aura une authenticité de qui vous êtes. On continue.
En plus, le roi de coupe regarde bien cet as de coupe, donc c'est top. Ici, on voit qu'en tout cas, cette reconnexion à votre âme vous permet de gagner en sagesse, de, comment dire, votre intuition, votre analyse seront beaucoup plus décuplées, et ce qui vous permettra de vous porter presque, j'allais dire, garant de bons conseils, dans le sens que, euh, voilà, vos ressentis vont vous permettre en tout cas de capter les éléments autour de vous et de pouvoir facilement aider autrui. Et facilement aussi vous guider vous-même. Parce que là, le roi de coupe, lui, il est quand même très indépendant, il arrivait à faire le calme, il a expérimenté suffisamment pour pouvoir après se tourner vers l'avenir de façon très éclairée. Vous voyez, ici, ce roi de coupe a, au niveau de sa couronne, un éclaircissement qui fait que, en gros, il est, son esprit est éclairé, il n'est pas embrumé par son émotionnel, sa coupe est ouverte, c'est-à-dire qu'il est prompt à s'ouvrir aux nouvelles opportunités, il est prêt aussi à partager sa coupe sans aucune difficulté, parce qu'il sait à présent que ses expériences devront se tourner vers son avenir. Et c'est pour cela qu'en fait, on comprend que avec ce roi de coupe, il pourra y avoir nécessité d'apporter des changements, peut-être aussi une régularisation au niveau de tout ce qui peut être de l'ordre de la dépendance. Mais voilà, je pense que dans tous les cas, ici, c'est le fait de trouver des solutions par l'écoute de nos émotions sans nous laisser submerger par celles-ci. Et c'est ce qui fait une certaine forme de sagesse qui nous permet de pouvoir voilà, régler des problématiques, de pouvoir sortir d'insatisfaction, de pouvoir également voilà, remettre vraiment de la bonne humeur, de l'humour, voilà, et de redevenir un petit peu maître de soi, d'incarner beaucoup plus un caractère franc, émotif, sans aucune honte, sans aucune pudeur là-dessus. Et oui, ah, très bien. Vous voyez, en plus, on a vraiment le 1, le 10. Donc, ça montre en tout cas que cette épuration de l'étoile nous permet une réelle reconnexion et surtout le démarrage d'un nouveau cycle pour vous, amis scorpions, notamment au niveau de l'émotionnel. Les coupes sont très reliées à l'eau, donc très reliées avec votre élément ici. Et donc là, on a vraiment cette notion de reconnexion à soi, de pouvoir se réconcilier avec soi-même et voilà, de retrouver qui nous sommes vraiment. Donc c'est vraiment un appel à ça, à retrouver son identité ici. Et par ce biais-là, en fait, on sera beaucoup plus à même de s'ouvrir aux autres, de trouver des solutions à nos problématiques, de nous engager sur de nouveaux projets. On n'est pas dans une indépendance solitaire, mais on est beaucoup plus dans une indépendance qui nous permette d'améliorer nos relations, peut-être même de les arranger, d'avoir des retrouvailles avec des personnes que l'on n'a pas vues depuis longtemps. Parce que tout simplement, maintenant, on est prêt à, à vibrer, à vivre nos relations complètement différemment. Parce qu'il n'y a plus ce voile au niveau de nos yeux, il n'y a plus ce voile au niveau de notre identité qui nous empêche d'être dans la totale expression de nous-mêmes. Donc c'est vraiment pas mal ici. Dans tous les cas, je pense qu'il y a vraiment cette nécessité de remettre de la joie, de remettre de la bonne humeur dans notre vie et d'être beaucoup plus dans l'expansion de soi-même. On a beaucoup d'éléments hauts quand même, hein. Vous voyez, 4 cartes au niveau de l'émotionnel, donc c'est bien parce que là, il y a une stabilisation vraiment qui se joue au niveau de l'émotionnel ici. Euh, Voilà. En plus, là, on voit qu'on est très bien accompagné avec cette reine de denier et ce 6 de coupe. Là, ça vient nous dire, en tout cas, que on est beaucoup plus à même de voir les choses telles qu'elles sont, de se voir soi-même, de comprendre ce dont on a besoin pour notre bien-être. Quelles améliorations je peux apporter au niveau de mon quotidien? Comment je peux prendre soin de moi? Comment je peux prendre soin de mon foyer? Voilà, toutes ces notions-là.
pour aussi reprendre ma place, reprendre mon identité, être prêt à passer beaucoup plus facilement à l'action en ce sens-là. Et on est soutenu. On est beaucoup plus... Moi, j'ai quand même cette impression nette qu'on sort de sa grotte, on ose enfin se montrer. Et ça vient accentuer vraiment le côté lien, contact, le fait de voir du monde. Parce que on n'a plus peur d'être soi ici. C'est comme ça vraiment que je le capte, hein. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on, voilà, par le fait de vraiment assumer qui nous sommes, de reprendre notre place, eh ben, on reprend nos responsabilités, on est plus à même aussi d'être entreprenant, ne serait-ce qu'au niveau professionnel, par exemple. Là, au niveau de notre relationnel amoureux, c'est très bien, parce que cette reconnexion, cette retrouvaille avec nous-mêmes nous permet de beaucoup plus facilement nous rapprocher soit de notre partenaire, soit vraiment ici de faire une rencontre décisive. Avec ce 6 de coupe, on voit qu'il y a, alors d'une part, une libération qui s'effectue au cours du mois de mai et qui nous aide grandement à pouvoir être beaucoup plus dans l'authenticité de ce que l'on vibre. Et aussi, on est amené à partager un amour sincère, avoir une certaine réciprocité au niveau des sentiments. Donc là, pour les célibataires, il peut y avoir le retour d'une personne du passé avec qui on peut se retrouver, se réconcilier, passer du bon moment et en fait permettre une reconnexion au niveau des sentiments. Si vous êtes déjà en couple, c'est le fait de vous retrouver vous permet de beaucoup plus facilement vous reconnecter avec l'autre, avec votre autre, et de vraiment être plus dans l'expression de vos sentiments. Donc ça c'est bien. En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose au niveau de votre passé qui était guéri, qui était libéré ici, et qui n'est plus un fardeau qui vous empêchait à votre bien-être ici. Parce qu'on a en tout cas l'audace et l'analyse pour cela. On arrive facilement à comprendre d'où viennent les perturbations ici. Et on arrive à apaiser cela, à être proactif pour apporter les guérisons que l'on a besoin. Donc, sacré programme quand même pour vous, amis Scorpion, parce que là, il y a vraiment cette question de redécouverte de notre identité, reconnexion avec nous-mêmes, qui va grandement vous aider, je pense, à libérer les, euh, les chaînes du passé, à ôter, si vous voulez, tout le superflu qui a pu s'accumuler pour vous et qui avait tendance à vous restreindre, à ne pas vous permettre d'être dans l'expansion de vous-même et dans l'expression également de vous-même. Donc là, c'est pas rien parce que vous allez pouvoir vraiment utiliser tout votre potentiel, que ce soit au niveau de l'analyse, au niveau de vos ressentis, au niveau de votre créativité, au niveau voilà, de toutes ces formes-là, même d'une sagesse presque animale ici, pour vous aider en tout cas dans cette démarche d'un nouveau cycle au niveau relationnel, au niveau de l'expression de vous-même. Donc ça, c'est vraiment super, quoi. Donc voilà, je pense que le message principal de votre tirage, c'est quelle est votre identité, qui êtes-vous réellement, et surtout euh, réussir, réussir à retrouver la confiance en vous, recultiver la foi en vous-même, en vos capacités, en la vie. Suivez votre bonne étoile parce qu'elle va essayer de vous guider tout au long du mois de mai. Voilà, c'est tout pour moi pour ce mois de mai 2025. J'espère que ce tirage en tout cas a pu vous apporter un éclairage. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire. Je me fais un grand plaisir à tous vous lire, même si j'ai pas forcément le temps à chaque fois de tous vous répondre parce qu'il y a souvent beaucoup de commentaires. Mais voilà, c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours, vos expériences que vous partagez, vos témoignages. C'est vraiment super que vous fassiez tous cette démarche-là. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter de passer un très beau mois de mai et à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.